Retour à la rédaction de Public Sénat pour un nouveau point sur l'actualité de la mi-journée. Le premier conseil des ministres du gouvernement Raffarin III s'est tenu ce matin à l'Élysée sous la présidence de Jacques Chirac. Je vous rappelle que dans son intervention télévisée d'hier soir, Jacques Chirac a mis l'accent sur la priorité du gouvernement, à savoir l'emploi et la croissance. Les réactions continuent d'affluer suite à cette intervention et Alain Trautmann, porte-parole du collectif Sauvons la recherche, meneur du mouvement des chercheurs, s'est félicité des déclarations de Jacques Chirac, tout en déclarant attendre maintenant des propositions chiffrées des ministres. Justement, dans la continuité des déclarations du président, à sa sortie du Conseil des ministres, François Daubert, le ministre de la Recherche, a déclaré être à l'écoute des chercheurs sans donner plus de précisions sur les mesures envisagées. Le secrétaire général de la Fédération CGT du spectacle, Jean Voirin, a indiqué que le syndicat ne se contentera pas de mots ou de mesurettes pour résoudre le dossier des intermittents. Je vous rappelle qu'hier, le président a demandé que soit réexaminée la réforme du régime des intermittents et des chercheurs. Il est également revenu en arrière sur deux décisions phares du gouvernement Raffarin II, à savoir la réforme de l'ASS et le recours aux ordonnances pour réformer l'assurance maladie. La nomination des présidents de conseils régionaux a débuté aujourd'hui et pour son 64e anniversaire tout juste aujourd'hui, l'UMP Adrien Zeller a été réélu président du conseil régional d'Alsace. Réélu aussi les socialistes Jean-Paul Huchon en Île-de-France et celle qu'on surnomme la Zapatera française, Ségolène Royal en Poitou-Charentes. Sitôt nommé, Ségolène Royal a appelé les maires de la région concernée par les essais OGM en plein champ de reprendre des arrêtés d'interdiction au nom du principe de précaution. Les arrêtés pris jusqu'ici par les maires ont tous été annulés par les préfets de région. Au Proche-Orient, 10 jours seulement après l'assassinat du cheikh Yassine, le premier ministre israélien Ariel Sharon affirme dans la presse israélienne ce vendredi que le dirigeant palestinien n'est pas à l'abri d'une liquidation. Des propos qui, évidemment, provoquent l'inquiétude des Palestiniens. À Bruxelles, les ministres de l'économie et des finances européens se réunissent aujourd'hui pour tenter de s'entendre sur la nomination d'un président européen à la tête du Fonds monétaire international. Ce sera aussi la première sortie du tout nouveau ministre français Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, le président français est attendu demain à Moscou pour visiter un centre spatial militaire sur l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes auront ensuite des entretiens de travail en préparation du sommet UE-Russie. C'est la fin de ce flash. Tout de suite à suivre sur Public Sénat, l'entretien du jour. Perrine Tarnaud reçoit aujourd'hui Thierry Saucé, conseiller en communication politique. Excellente journée à tous sur notre antenne. Retour à la rédaction de Public Sénat pour ce nouveau point sur l'actualité de ce jour. Déficit record, celui de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. Il devrait atteindre à lui seul 11,1 milliards d'euros en 2003. En réaction à l'idée avancée hier soir par Jean-Pierre Raffarin de financer la cohésion sociale par une taxe sur les capitaux rapatriés, François Hollande a estimé qu'elle était inefficace et immorale. Il est immoral de financer la solidarité par l'argent de la fraude, a-t-il ajouté. Dien Bien Phu, 50 ans après, la France commémore la fin des combats au Vietnam où 3000 soldats ont péri. Une commémoration dans la sobriété en France aujourd'hui aux Invalides. Une vingtaine d'anciens d'Indochine, dont l'infirmière Geneviève de Gala, ont été décorés aujourd'hui par Jacques Chirac. À Dien Bien Phu, au Vietnam, un hommage a été rendu aux morts français en présence de diplomates français. Découverte à Domont dans la Meuse de slogans néo-nazis et de croix gammées sur le monument des combattants juifs de la bataille de Verdun. Le ministre délégué aux anciens combattants Amlaoui Mekachera a condamné ces actes qu'il a qualifiés d'odieux. C'est un des grands jours du programme de l'A380. Jean-Pierre Raffarin a inauguré à 11 h l'usine d'assemblage du futur géant des airs. Le premier vol de l'A380 est prévu au premier trimestre 2005. Quant aux vols commerciaux, il faudra attendre 2006 et ce sera sur les lignes de la Singapore Airlines. Des nouvelles d'Oussama Ben Laden. Dans un message sur Internet qui lui est attribué, le chef d'Al-Qaïda appelle à une guerre sainte contre le futur gouvernement irakien et promet une récompense de 10 kilos d'or pour l'élimination de l'administrateur américain Paul Bremer, de Kofi Annan ou de Lakhdar Brahimi, l'émissaire onusien. Au siège de l'organisation à New York, ces menaces sont prises très au sérieux. La sécurité va être renforcée autour du secrétaire général.
Le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, sera auditionné aujourd'hui par le Sénat américain. Très critiqué en ce moment suite à la révélation des mauvais traitements sur les prisonniers irakiens, il s'expliquera sur cette affaire. Et puis notez que l'audition de Donald Rumsfeld sera diffusée en exclusivité et en direct à 17h45 sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce flash. Tout de suite à suivre sur Public Sénat, la revue de presse de vos quotidiens régionaux présentée par Gaël Atlan. Très belle journée à tous sur Public Sénat. Bienvenue, retour à la rédaction de Public Sénat pour un nouveau point sur l'information. Philippe Douste-Blazy a indiqué que le gouvernement avait déjà son schéma pour la réforme de l'assurance maladie. Le ministre de la Santé, qui recevait ce matin les principaux leaders syndicaux, déclare toutefois attendre les propositions des syndicats pour améliorer cet avant-projet. Autre réforme en préparation, celle du changement du statut d'EDF-GDF. Nicolas Sarkozy s'est engagé devant les syndicats des deux entreprises à présenter un projet de loi d'orientation sur l'énergie d'ici le début du mois de mai. La loi sur leur changement de statut devrait quant à elle intervenir avant la fin du mois de juillet. Michel Gilibert, l'ancien secrétaire d'État aux handicapés, n'est pas en état de se présenter devant la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir détourné 1,3 million d'euros, une somme qui aurait permis, selon la justice, de financer des associations fictives aux handicapés. Après la libération des 8 otages russes et ukrainiens enlevés hier soir à Bagdad, la société russe Technoprom, qui emploie 370 personnes, a commencé l'évacuation de son personnel. Plusieurs pays, dont la France et le Portugal, ont demandé à leurs ressortissants se trouvant sur place de quitter le pays. Et puis George Bush défendra tard dans la soirée devant la presse sa politique en Irak en matière économique et plus généralement l'action engagée contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre. En visite de 3 jours dans la capitale hongroise, le président israélien Moshe Katsav a été la cible d'un attentat déjoué par la police. 3 personnes qui seraient d'origine arabe qualifiées de terroristes ont été arrêtées. Le président israélien est à Budapest pour l'inauguration d'un musée sur l'Holocauste qui ouvrira ses portes le 15 avril. Conformément aux procédures européennes, les auditions des commissaires européens des 10 nouveaux pays ont débuté cet après-midi au Parlement européen à Bruxelles. La commissaire lettone Sandra Kalniete a été la première à passer devant les eurodéputés. Ces auditions se poursuivront jusqu'au jeudi matin. Les nouveaux députés prendront officiellement leurs fonctions aux côtés des 20 commissaires à compter du 1er mai 2004, date de l'élargissement de l'Union européenne. Climat social tendu en Grande-Bretagne où 100 000 fonctionnaires se sont mis en grève pour réclamer une hausse des salaires. C'est l'un des plus importants conflits des services publics du Royaume. C'est la fin de ce flash. Tout de suite à suivre sur Public Sénat, la revue de presse, et puis suivi de la discussion sur le projet de loi relatif aux communications électroniques en direct de l'hémicycle du Sénat. Merci de votre attention. Bonjour à tous, retour à la rédaction de Public Sénat pour ce point sur l'actualité à 12h45. Le président du MEDEF, Ernest-Antoine Sellière, vient d'indiquer qu'il n'y aura pas de renégociation du régime d'assurance chômage des intermittents. Une déclaration qui intervient alors que les professionnels du spectacle sont à Cannes. Ils rencontrent en fin de matinée la direction du festival. Une réunion destinée à étudier un dispositif qui permettra à chacun d'atteindre ses objectifs. Fin de citation. Le Conseil d'État fait d'une pierre deux coups. Saisi par les associations de chômeurs, il a décidé d'annuler ce mardi l'agrément de la convention de l'UNEDIC relatif aux problèmes des recalculés à partir de juillet prochain. Les chômeurs concernés seront ainsi rétablis dans leurs droits initiaux sans que le système d'assurance chômage n'en soit paralysé. Un accord entre le patronat et les syndicats reste à trouver pour rétablir les chômeurs dans leurs droits. Or, le MEDEF et certains syndicats ont souligné que le financement de la mesure restait à trouver. Des électriciens et gaziers viennent de lancer une pétition sur Internet intitulée « Sauvons le service public de l'énergie », une initiative qui rappelle celle engagée par les chercheurs. Dans le même temps, 4 fédérations de l'énergie, CGT, CFDT, FO et CFTC, ont annoncé ce mardi des actions fortes sur